Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ce week-end, comme vous le savez, j'ai publié les 2 premiers épisodes de ma nouvelle série, Le Joueur du Jour. On est revenu en détail sur la vie de Socrates et Roulit, et votre soutien a été exceptionnel. Alors un grand merci pour ça. Mais donc, lundi, on devait parler de la vie de Batistuta, mardi de Mila, et aujourd'hui de Redondo. Et comme vous l'avez vu, ça s'est pas fait, et je voulais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai eu l'idée du joueur du jour, j'imaginais avant tout le kiff que ça allait être de se replonger dans l'histoire du foot, de redécouvrir des périodes oubliées, de vous faire vivre tout ça. J'avais aussi beaucoup travaillé l'aspect visuel et je voulais un peu mettre le paquet sur le montage et faire des vidéos qui étaient à mes yeux de bonne qualité. Je voulais aussi que cette série devienne une série quotidienne. Et en fait, ça a juste été trop parce que en m'imposant ce rythme quotidien, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre en motivation, que la qualité allait en souffrir et que finalement je risquais aussi de passer à côté de ce qui faisait la force de ce projet. J'ai aussi ressenti trop vite une certaine forme de lassitude. Par exemple, j'aime bien manier, vous savez, ce ton un peu poétique que je trouve particulièrement adapté au format biographique comme Le Joueur du Jour, comme je l'avais fait dans des anciens épisodes de l'analyse sur Lev Yashin ou Eusebio. Donc j'aime bien ce ton, mais j'ai pas envie de faire que ça. J'aime bien parler de manière juste un peu plus libre aussi. J'aime bien revenir sur les sujets actuels. Par exemple, en ce moment, il y a un mercato qui est très intéressant, une saison 2018-2019 qui s'annonce passionnante. Voilà, j'aime bien parler de tout ça et je me rendais compte que j'avais pas envie de m'enfermer dans une série qui me laisserait zéro temps pour autre chose. Donc voilà, tout ce processus de réflexion a un peu fait son chemin ce week-end, après une période d'avant Coupe du Monde qui était bien chargée avec les épisodes d'OCDM, une période de Coupe du Monde qui était tout autant chargée avec les analyses de matchs, et une période d'après Coupe du Monde qui s'annonçait très tendue aussi avec la nouvelle série et les épisodes quotidiens du Joueur du Jour. Donc voilà, j'étais un peu dans ma bulle de travail, et alors ce week-end je suis parti à Varsovie avec quelques amis, et d'ailleurs on a vu un match du Legia à Varsovie, c'était vraiment stylé, trop bonne ambiance dans le stade, et je vous mettrai quelques photos. Et donc ça m'a permis de prendre un peu de recul, pour la première fois depuis un petit bout de temps, de prendre un peu de recul sur toute cette activité-là. Et je crois que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change quelque chose pour pas me retrouver vidé de toute cette énergie et pour pas perdre l'envie de faire des vidéos. Et donc pour faire face à tout ça, l'idée que j'ai eue, et ce que je vais faire très vite, c'est de relancer l'analyse. Alors pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, l'analyse c'était la première série foot de ma chaîne, une série de vidéos assez courte où je revenais chaque jour sur un sujet varié. J'ai parlé de tout un tas de choses comme l'invention du catenaccio, le concept statistique des expected goals, le football hongrois des années 50, des sujets précis aussi comme Colina, Olas ou Bielsa, mais aussi des vidéos plus fun sur les idées reçues du foot, les tirs au but dans le championnat américain, le football du futur, etc. C'était un format vraiment cool qui me permettait de parler chaque jour de quelque chose de très différent, qui me permettait d'être bien libre, et surtout, c'est un format qui vous a beaucoup plu. Alors voilà, c'est ma décision. En gros, je vais relancer l'analyse en y incorporant de temps à autre des épisodes du Joueur du Jour, peut-être un par semaine, et d'autres épisodes de ma nouvelle série qui s'appellera donc, je lève le suspense, la clé tactique. Voilà, en fait, j'ai juste envie de retrouver un peu cette liberté et de pouvoir aborder, si je le veux, un jour l'histoire du foot, parler le lendemain de tactique ou d'actualité. Je pense que finalement, c'est en me mettant le moins de contraintes que je prendrai le plus de plaisir à faire les vidéos, et je pense que c'est aussi ce qui vous plaira le plus. Alors voilà, c'est grosso modo tout ce que j'avais à dire. Évidemment, c'est pas très important dans le grand schéma des choses, mais je sais que certains d'entre vous regardent toutes mes vidéos et j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une bonne communauté à l'écoute, de gens qui me soutiennent, et je voulais pas juste revenir sur ma promesse entre guillemets sans justification. Évidemment, c'est rien de très grave, c'est juste des vidéos YouTube, mais voilà, je voulais juste pas revenir sur cette promesse sans vous expliquer un peu les raisons derrière. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. Quelque part, c'est un peu l'aveu d'un échec, mais je pense que ce sera donc beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Alors, on se retrouve demain pour le retour de l'analyse, quel kiff de dire ça, et on va parler d'un sujet qui s'est déroulé en dehors des terrains, mais qui a vraiment marqué l'histoire de notre sport. Donc si vous devinez ce dont je suis en train de parler, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, gros bisous.